Bienvenue, c'est Joséphine. Je vous retrouve pour les énergies du mois de septembre 2023 et on est parti avec nos amis vierges. Amis vierges, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire si c'est ta période, si c'est ton jour, si c'est ton moment. Eh bien, bon anniversaire à tous ceux qui ont leur anniversaire en ce moment. Et on va aller voir un peu ce que nous dit ton ciel. Et là, on voit ta toute puissance avec cette carte. J'ai l'impression que tu es au maximum de tes capacités là pendant cette période. On va aller voir ça un petit peu. Et derrière, on a le Sagittaire. Tu as peut-être la force et l'optimisme du Sagittaire en même temps qui te meut. Bon, avec cette pleine lune là, on est en plein dedans. On arrive, c'est ce soir. Qui est dans ton ami diamétralement opposé, le poisson. On va aller voir ce que ça te donne comme puissance supplémentaire, comme supplément d'âme, comme disait la chanson, et quelle est la force transformatrice qui va faire de toi un nouveau ou une nouvelle personne. Alors ici, on a la force, c'est bien ça. On parle de puissance, de domination. Tu as le feu, là, le pouvoir en ce moment. The power. Sur toutes les situations, réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie, excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. On ira voir avec quoi tu sors avec le tarot plus particulièrement. Et pour cela, nous allons prendre d'ores et déjà le tarot des histoires de sorcières pour jalonner un peu ton mois de septembre et voir avec quoi, quelle carte tu démarres, quelle lame. Quel arcane? On y va. Quel est le point de départ, la situation de départ en ce mois de septembre? Enfin, pas encore, bientôt, en ce mois de presque septembre. Eh bien, on a le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, on parle d'avoir son dû, d'avoir justice. Alors, pas justice des hommes, justice divine. Enfin, là, tu as l'impression que justice t'est faite par rapport aux événements, par rapport à ta bonne chance, ta bonne fortune. Tu as le retour de ce qui te semble juste pour toi et pour ce que tu as engagé. Je ne sais pas ce que c'est. Alors elle est à l'envers. On n'est pas encore dedans. Ça vient, c'est en train de se faire. De toute façon, tu n'as rien à faire avec le jugement. Ça vient et c'est un juste retour des choses, un retour de karma, comme on dit. Mais c'est plutôt heureux. Ici, on claironne. Tu vois, on claironne. Ça va se savoir, comme disait notre fameux animateur. Et ça va se savoir. Je ne sais pas pourquoi ça me revient là. En tout cas, voilà, c'est ton temps pour cette période. On dirait vraiment que ça tombe bien, le jugement. Alors, il est à l'envers en début de période. Ça n'est pas forcément évident tout de suite, là, maintenant. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il faudra entreprendre pour cela. 8 de coupe. Alors, c'est marrant parce que ici on parle d'aller, comme on dit, d'aller chercher de quoi aller chercher ces deux coupes restantes avec le 8 de coupe. Mais s'en détourner, c'est-à-dire que on fait mine que rien, tu vois, mine de rien, je m'en détourne, mais je vais quand même aller chercher ce qu'il y a pour me nourrir d'un point de vue des sentiments, pour me nourrir de l'affectif. On se détourne et on va essayer de... C'est comme si tu faisais diversion pour pouvoir mieux revenir et pour pouvoir aller chercher l'énergie transformatrice pour avoir ce que tu veux au niveau du cœur. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas l'avoir de manière frontale, l'affectif, le sentimental, le relationnel que tu souhaites, que tu désires. Tu peux pas il faut que tu ailles le chercher d'une manière détournée. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas évident, qui n'est pas flagrant. Il va falloir biaiser. Il va falloir jouer des coudes ou alors changer de faire, je dis, faire mine de rien. Faire comme si tu n'en avais rien à faire pour pouvoir le ramener. Alors, faut pas faire semblant. C'est-à-dire, c'est un peu du lâcher-prise qu'il faut que tu fasses. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il est bizarre ton jeu, ami vierge. Mais je l'aime bien. On y va avec le défi pardon, excuse-moi, le lâcher-prise à envisager, justement. C'est le monde. Alors, le monde à l'envers, tout sort à l'envers, c'est de croire que tu es arrivé déjà.
tu vas avoir la consécration de ce que tu veux, mais ça tarde à venir. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience. Et aussi envisager qu'il y aura un après. Commencer à peut-être... La diversion, c'est peut-être déjà d'envisager l'après. Même si il est conseillé toujours de vivre l'instant présent. Là, de savoir que c'est un monde une étape qui se termine. Il y aura d'autres choses à mettre en place. Et c'est peut-être comme ça que tu vas faire diversion. Projeter déjà, commencer à te dire que tu as déjà ce que tu veux, même si tu... Voilà. Mais penser à l'après. Penser à l'autre projet qui te taraude. Tu vois, c'est de commencer à mettre les étapes de ce prochain monde qui va se mettre en place. Il y a des choses qui doivent arriver, qui ne sont, tu vois, il nous manque de coupe. Tu attends le jugement, le retour de ce qui t'est dû, enfin la justice est ta bonne période. Et tu attends le couronnement de cette fin de cycle heureuse. Tu attends la consécration, en fait, la gloire, le couronnement de ça. Tu n'as pas encore tout ça. On va aller voir en fin de période si c'est là, et oui, de deux coupes. Alors, ça nous parle ici peut-être d'affectif, en tout cas de rééquilibrer. Tu vois, c'est les deux coupes qui te manquent sur ta table ici. Tu vas les avoir enfin, mais pas à n'importe quel prix. Pas de la manière dont tu l'envisageais. De manière peut-être... c'est comme si, en fait, tu te dois te leurrer toi-même. Tu dois faire diversion toi-même, tu dois t'en détourner parce que c'est peut-être obsessionnel, cette volonté de réjouir l'affect, le sentimental ou le relationnel, de réjouir ton cœur, mais tu dois t'en détourner pour un moment pour te leurrer. T'as compris qu'il fallait te leurrer parce que sinon ça devient comme une obsession, c'est ce qui te anime tes journées, c'est ce qui occupe tes pensées H24. Et donc, il faut que tu ailles faire comme si tu l'avais déjà pour leurrer ton cœur, en fait. C'est comme ça. Et là, tu as tes deux coupes. Mais là, tu les as véritablement en vrai, dans la vérité, dans la réalité vraie, tu vois. Avec, tu vas célébrer quelque chose. Il y a une offrande qui est faite. Regarde avec ce chat noir qui donne à ce petit chat écaille de tortue, son poisson en offrande, et il y a quelque chose qui te revient, un retour. Mais alors, t'as vraiment, tu l'as joué fine en fait, comme ça, avec toi-même et avec ce qui te préoccupait. Je ne sais pas ce que c'était. Derrière, tu as le 3 de bâton, tu vois. Et du coup, les choses pour les projets, le nouveau monde que tu vas traverser est déjà en place dans ta tête, il est déjà, et tu es sur le chemin déjà. Les choses se font, quoi que tu fasses, quoi que ça te prenne la tête ou non, quoi que ça te prenne le cœur ou non, les choses arrivent. Donc, on te demande d'être un peu stratégique. Et derrière, il y a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pouvoir donner libre cours à ses sentiments. Pouvoir être reine de coupe, c'est vraiment le Graal dans ce monde. Pouvoir avoir le cœur sur la main sans avoir peur d'un retour de bâton ou d'un mauvais coup, c'est vraiment un rêve. Enfin, je pense. On est toujours un peu sur les défensives, un peu méfiant, suivant ce qu'on a connu aussi dans la vie ou comme épreuve. On tend le dos, comme on dit. On tend le dos, mais là, l'idée, c'est toujours rester reine de coupe pour pouvoir souffler, tu vois. Donc, toi, tu ne veux pas te braquer côté affectif, tu ne veux jamais te braquer, donc tu vas faire diversion à chaque fois, avec toi, avec les autres. C'est-à-dire que si tu n'obtiens pas, plutôt que de te braquer ou de te mettre en colère ou de taper du pied ou de faire un caprice, eh bien, tu vas te détourner et construire un autre monde déjà. Et faire comme si ce domaine-là de ta vie, tu l'avais déjà, comme tout autre domaine. Et c'est comme ça que tu arrives à avancer et à ne jamais perdre dans ton monde. Alors, je vais te demander un petit conseil. Oui, voilà, on va demander quel est le personnage qui va t'aider ce mois-ci.
On ira voir un peu d'un point de vue sentimental ce que ça dit aussi plus. Mais bon, ça parle déjà d'affectif, hein. D'affectif tout en n'en parlant pas. C'est bizarre, hein. Bon, moi je la trouve un peu fouillie pour moi cette guidance, mais j'espère que tu sauras la démêler et qu'elle te parlera parce que je pense qu'il y a un message quand même important et un message comme quoi tu tiens les rênes ici, hein, vraiment. Dame chance. Bon, dame chance, on pourrait dire. D'abord, regarde, c'est la carte de la couverture du livre c'est Alana Fairchild. J'adore ces oracles et celui-ci particulièrement parce que déjà parce qu'il m'a été offert par ma maman et en plus parce que il me parle et il est toujours très bienveillant, protecteur, plein d'espoir, presque réparateur. Donc Dame Chance te dit, Dame Chance est de votre côté. Un changement de situation n'attend que vous, un hasard de l'existence qui doit arriver. Donc là, ça vient rejoindre la carte du jugement. Vous avez gagné le jackpot. Donc voilà, tu as gagné le jackpot. Alors tu as tes 10 coupes. 10 coupes, ça représente le bonheur d'un point de vue des sentiments, d'un point de vue du cœur, c'est ça. Tu as tes 10 coupes, mais tu n'as pas encore les 10 coupes rassemblées sur ta table. Mais c'est ça, ton petit chemin, ta petite troupe, ton petit voyage du mois de septembre, ami vierge. On va aller demander quelques cartes du grand oracle. Ah non, on va demander les anges de l'amour, tiens, pour changer. J'ai cassé mes deux petits anges, la tête du grand et les pieds des deux. Moi, je les ai recollés, la petite statue là de mes deux petits chérubins qui s'aiment. Et donc, j'espère que ça va tenir. Mais pour le moment, je les mets en réanimation, on va dire. Allez, on y va. On a pris les anges en carte, les anges de Dorine Virtue, pour voir un petit peu du côté de l'amour ce que ça nous dit et pourquoi tu dois te leurrer. Ici, cette situation comporte un mariage. Bon, pour certains, ça va parler d'union ou de rencontre, peut-être au cours d'un mariage. En tout cas, ça parle de quelque chose. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ça. En fait, il faut visualiser tout en te détournant dans le concret. Tu visualises dans tes rêves, dans ton cœur, ton lien, ce que tu veux d'un point de vue amoureux, sentimental, amical, relationnel en tout cas. Et tu fais comme si tu l'avais déjà et tu t'en détournes. Et hop, c'est fait, c'est dans la boîte, c'est commandé, ton colis va arriver. En gros, ici, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Est-ce que ça te parle? Comment ça te parle? Est-ce que c'est lié? T'as quelque chose de sacré dans ce lien, il y a quelque chose de sacré certainement, enfin toi tu y crois, et c'est pour ça que tu es confiant. Tu peux rester confiant quant à ton amour, regarde, et ça te dit, vous pouvez aimer sans crainte en dos de deck. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Toi tu marches à ça en fait, hein. Ta force, ton ancrage, c'est ton cœur. Mine de rien, tu as l'air d'être quelqu'un de... La Vierge, c'est un signe de terre. Il a l'air d'être ancré, elle a l'air d'être ancrée, d'être dans le matériel. Et pourtant, tout ce qu'il... La Vierge, on parle bien de la Vierge, la Vierge Marie. Si on parle de la Vierge Marie, c'est l'impératrice. Tu vois, il y a quelque chose de très féminin dans ce signe, de très protecteur, de très créateur, de très... Bon, je n'ai de cesse de te dire, moi je te parle de facteurs religieux, je te parle de choses comme ça. Peut-être que ça ne te parle pas, mais en tout cas, l'essence de ce tirage, c'est le sacré, c'est le je vois loin, je vois haut, j'espère, tu vois, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là. Et de croire en ta chance aussi, hein. Ta chance, tu la provoques, tu y crois, c'est comme ça que tu fais qu'elle existe, qu'elle peut opérer ta chance. Donc profite de cette période et je te fais plein de gros bisous, j'espère que tu vas bien de ton côté et que cette guidance te portera chance. Regarde bien cette dame chance, là, pour que
que tu t'en imprègnes pour cette période, ami Vierge. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite, à bientôt.